Bienvenue à l'Université de Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Violaine, j'ai 24 ans et je suis étudiante en master métier du livre et de l'édition. Une nouvelle statistique ethnique demandant de préciser le lieu de naissance des parents est apparue dans le recensement 2025 de l'INSEE. Pouvez-vous nous expliquer ? Merci de l'avoir posé, un podcast de l'Université de Strasbourg. Merci Violaine de l'avoir posé. Je suis Marion, journaliste. Pour répondre à ta question, je suis allée rencontrer Nicolas Cauchy-Duval, chercheur au laboratoire Société Acteurs Gouvernement en Europe, une unité mixte du CNRS et de l'Université de Strasbourg. Bonjour Nicolas. Bonjour Marion. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la statistique ethnique ? Souvent le souci c'est qu'on considère que c'est la statistique ethnique au sens anthropologique du terme, avec le fait que les individus partagent un ensemble de valeurs, des coutumes, alors qu'en fait dans la statistique publique, la statistique ethnique fait juste référence finalement à une origine géographique des individus. En l'occurrence, dans le cadre de l'enquête annuelle de recensement 2025, l'origine géographique dont il est question porte sur le lieu de naissance des parents du répondant. Et est-ce que ça c'est quelque chose de nouveau ? Cette question, elle est nouvelle dans le cadre du recensement, mais elle n'est pas nouvelle dans le cadre des statistiques publiques dans une acception plus large. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que cette question sur le lieu de naissance des parents est couramment questionnée dans un ensemble d'enquêtes en population générale réalisées par l'Institut national d'études démographiques, l'INED, ou même l'INSEE. Mais cette question, elle s'avère être facultative dans un recensement qui, lui, est obligatoire, alors que jusqu'à présent, l'ensemble des questions du recensement étaient obligatoires sans différenciation entre les questions elles-mêmes. Et à quoi ça sert d'avoir cette information ? Ce qui peut poser question sur cette information, c'est notamment la question de le fait d'être ou non descendant d'immigrés, et c'est d'ailleurs souvent pour ça aussi qu'on peut avoir certaines polémiques sur ces questions de statistiques ethniques, et donc on va avoir la possibilité de savoir s'il y a des éléments de discrimination. Alors pourquoi dans le recensement ça va être utile alors que justement, comme j'indiquais précédemment, ces questions existent aussi dans d'autres enquêtes ? C'est que dans les enquêtes en population générale, on a très peu d'informations à des échelles locales, alors qu'avec le recensement de la population, on va pouvoir avoir des informations sur une éventuelle ségrégation spatiale qui pourrait s'opérer à l'échelle de la commune, voire même à des échelles infracommunales. Donc ça, c'est une des premières informations, mais ça peut aussi nous intéresser tout simplement sur les mobilités résidentielles, indépendamment d'ailleurs des questions ethno-raciales à laquelle on rattache souvent ces questions de statistiques ethniques. C'est-à-dire que ne serait-ce que de voir s'il existe des mobilités intergénérationnelles à l'intérieur de la France métropolitaine, c'est quelque chose qui intéresse aussi l'INSEE. Vous nous avez dit que la question faisait un peu polémique, vous pouvez nous en dire plus ? Il y a un premier cas de figure qui est tout simple, qui est que finalement il y a une partie des individus qui s'intéressent à cette question qui considèrent que de toute façon on dispose déjà d'assez d'informations sur les discriminations et que rajouter cette question parmi un ensemble d'autres questions sur l'origine géographique aurait tendance à amplifier justement la catégorisation des personnes dans un même ensemble ethnique ou un groupe d'appartenance d'individus. Mais on va avoir aussi des questions relatives à la question de la subjectivité. C'est-à-dire qu'appartenir ou non à une catégorie ethnique, c'est plus difficile que d'identifier le fait de résider dans un logement avec 1, 2 ou 3 étages et qu'on risque à tort de rattacher les individus à des caractéristiques qui ne sont pas si objectivables que cela. Et puis, ça peut raviver des craintes de fichage ethnique qu'on a connues en France avec les lois raciales de Vichy à l'égard des Juifs de France. Et à titre de comparaison, pouvez-vous un peu nous dire dans les autres pays comment est utilisée la statistique ethnique ? On va avoir une petite différence à l'échelle européenne avec l'Angleterre, qui va avoir des questions qui se rapprochent de celles des États-Unis et du Brésil, où on va demander de manière subjective aux individus à quelle catégorie ethno-raciale elles pensent appartenir.
Ce qu'on sait assez peu, c'est que finalement sur le territoire français aussi, on va avoir une question dans le recensement qui se rapproche de ce type de question, puisque en Nouvelle-Calédonie, depuis le recensement d'après-guerre, on va très clairement poser la question « Estimez-vous être calédonien ?» Et puis en suivant, on pose la question « À quelle communauté estimez-vous appartenir ?» Et donc dans les possibles réponses, on trouve kanak, européenne, indonésienne, etc. etc. Eh bien, merci Nicolas d'avoir été avec nous. Merci Marine. C'était Merci de l'avoir posé. Vous avez une question d'actualité ? Envoyez-la sur le compte Instagram de l'Université de Strasbourg.